La plupart des gens fuirent la solitude comme s'il s'agissait d'une maladie. Mais, et si je te disais que choisir être seul peut être une des décisions les plus intelligentes et saines que tu puisses prendre? Oui, le titre de cette vidéo est exactement ce que nous allons explorer au jour 8. Comment être seul, 4 façons saines. Et ça n'a rien à voir avec un isolement triste ou une fuite du monde. Il s'agit d'apprendre à apprécier sa propre présence. Prêt à voir la solitude sous un autre angle? Les grandes idées de l'humanité sont nées dans le silence. Einstein, par exemple, passait des heures à marcher seul en réfléchissant. Le silence qui dérange tant peut, en réalité, être ce qu'il manque pour que ton esprit respire. Quand tu apprends à être seul, tu crées un espace intérieur où les idées s'épanouissent sans le bruit extérieur. Mais attends, je ne suis pas en train de romantiser la solitude. Je dis que il existe un type de solitude qui, est pas une absence de compagnie, mais une présence de soi-même. Quand tu t'écoutes, des choses intéressantes commencent à se produire. Tu réalises que tu as des pensées qui ne sont pas les tiennes, mais celles du monde que tu as absorbées sans filtrer. La société moderne nous a appris que toujours être occupé est un signe de succès. Mais il y a quelque chose de profondément erroné là-dedans. Parce qu'au fond, être trop occupé est aussi une manière de se fuir soi-même. Être seul est presque un acte de rébellion de nos jours. C'est et dire « je n'ai que et pas besoin de s'être entouré pour avoir de la valeur ». Jung disait que la solitude n'est pas l'absence de personne, mais le moment où votre moi le plus profond n'est compris par personne. Et c'est puissant, parce que même entouré, tu peux te sentir seul. Et l'inverse est aussi vrai. Tu peux être seul, et pourtant comblé. Réfléchis, combien de mauvaises décisions as-tu prises par peur de rester seul? Combien d'amitiés as-tu maintenues juste pour ne pas affronter le silence de ta chambre? On accroche à des liens superficiels juste pour combler un vide qui et peut-être même pas le nôtre, peut-être hérité. Être seul de manière saine, c'est comme nettoyer une pièce restée fermée trop longtemps. Au début, il y a de la poussière, du désordre, des vieilleries. Mais peu à peu, tu remets de l'ordre. Et l'air recommence à circuler. Tu commences à respirer différemment. Et pas besoin d'aller au sommet d'une montagne. Tu peux commencer par 10 minutes dans ta journée. Éteins ton téléphone. Éteins tout. Reste juste toi. Si c'est inconfortable, tant mieux. C'est le signe qu'il y a quelque chose là-dedans qui mérite d'être regardé. Nietzsche disait « homme qui ne supporte pas la solitude ne sera jamais capable de liberté ». C'est choquant, non? Mais ça fait sens, parce que si tu ne supportes pas ta propre présence, comment pourrais-tu choisir ce qui est mieux pour toi? Tu dépendras toujours de l'approbation des autres. Certains confondent être seul avec un échec social, comme si la valeur résidait dans un agenda surchargé. Mais est-ce vraiment sain de ne jamais être seul? Connais-tu quelqu'un de véritablement heureux qui n'a pas de moment de solitude? Il faut arrêter de traiter la solitude comme une punition. Elle peut être un cadeau rare car il exige du courage. Le courage de regarder aller l'intérieur et de se demander « Qui suis-je sans les autres ?» Et cette question, mon ami, change tout. Commence par observer comment tu te sens quand tu es seul. Anxieux? Ennuyé? Soulagé? Ne juge pas, observe simplement. Ces signaux en disent long sur ce que tu évites de ressentir. Et c'est là que le processus commence. La solitude saine commence par l'honnêteté. Et l'honnêteté, dans ce cas, c'est admettre que peut-être tu n'as jamais été vraiment seul. Il y avait toujours une musique, une notification, un message. Mais maintenant, il n'y a que toi et le silence. Et dans ce silence réside ta véritable compagnie. Il y a une chose que peu de gens font, mais que tout le monde devrait faire. Parler à soi-même. Oui, à voix haute même, si nécessaire. Pourquoi? Parce que quand tu parles à toi-même, tu t'entends vraiment. Et quand tu t'entends, tu commences à te comprendre. Ça peut sembler fou, mais c'est d'une lucidité pure. Les anciens philosophes faisaient ça tout le temps. Marc Aurèle écrivait pour lui-même dans ce qu'on appelle aujourd'hui les méditations. Il parlait à son propre cœur, corrigeait ses pensées, réfléchissait à ses erreurs. C'était le journal d'un empereur solitaire, essayant de rester sain d'esprit dans un monde chaotique. De nos jours, on externalise tout. Nos opinions, notre estime de soi,
même nos sentiments. On demande à Google ce qu'on ressent, et on oublie que les réponses les plus vraies viennent de l'intérieur. Mais pour ça, il faut être prêt à s'écouter. Et cela demande du temps seul. Tu connais ce malaise qui surgit quand tu n'as rien à faire? Cette agitation? Eh bien, c'est ton corps qui réclame une conversation. Et il ne s'agit pas de tout résoudre d'un coup. Il s'agit juste d'écouter. Parfois, on a seulement besoin d'être entendu. Et quand c'est toi-même qui t'écoutes, quelque chose s'aligne. Imagine si tu parlais à un ami comme tu te parles à toi-même, si tu le critiquais, le rabaissais, l'exigeais avec la même intensité, ça ne durerait pas un mois, mais tu fais ça avec toi depuis des années. Et tout ça parce que tu n'as jamais pris le temps de vraiment discuter. Parler à soi-même, ce n'est pas s'analyser comme un robot, c'est accueillir, c'est dire, c'est ok de ne pas savoir, c'est rire de ses propres confusions, c'est regarder à l'intérieur avec bienveillance, c'est comprendre que tu n'es pas seulement ce que tu fais, ce que tu produis, ce que tu offres. Tu es aussi ce que tu ressens et ce que tu t'es. Aristote parlait de daimonia, un type de bien-être qui naît de l'alignement entre ce que tu es et ce que tu vis. Mais cet alignement n'apparaît que lorsqu'il y a une écoute intérieure. Quand tu cesses de répéter ce qu'on t'est a dit être juste et que tu commences à découvrir ce qui est juste pour toi. Et sais-tu où ça commence? Dans une après-midi sans distraction, dans un café sans compagnie, dans une promenade où tu marches seul. Dans ces moments simples, tu t'entends. Et quand tu t'entends, quelque chose à l'intérieur s'organise. Tu arrêtes de courir après du sens et tu commences à en créer. Le problème, c'est que la plupart n'ont jamais essayé. Dès que le silence arrive, on se précipite sur le téléphone, sur les écouteurs, sur la télévision, comme s'il y avait une panique installée. Je ne peux pas rester seul, même 5 minutes. Mais si, tu peux. Et tu dois. Quand tu commences à parler à toi-même, tu comprends ce que tu veux vraiment. Pas ce qu'on t'a dit que tu devrais vouloir. Ça change tout. Parce que même tes objectifs commencent à avoir plus de sens. Tu arrêtes de courir après des buts qui n'étaient même pas les tiens. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Tu remarqueras qu'au début, la conversation intérieure est confuse, désordonnée, pleine de voix mélangées. Mais après un temps, ta vraie voix commence à émerger. Et c'est avec elle que tu apprendras à mieux vivre. Cette pratique simple peut t'éviter de mauvaises décisions. Elle peut te montrer des chemins qui étaient juste sous tes yeux, parce que quand tu t'écoutes vraiment, tu te respectes. Et quand tu te respectes, les autres commencent aussi à te respecter, pas parce que tu l'as imposé, mais parce que tu le dégages. Il y a une différence énorme entre être seul et se sentir seul. Beaucoup de gens sont entourés et ressentent pourtant un vide qui fait mal. D'autres, dans un silence complet, trouvent la paix. Cela montre que la solitude n'est pas une question de nombre, c'est un état intérieur. Et cet état peut être transformé. Être seul peut être libérateur quand tu réalises que ta propre compagnie suffit. Que tu n'as pas besoin d'un public pour vivre avec du sens. Que tu n'as rien à prouver à personne. Tu commences à vivre pour toi. Et, ironiquement, c'est là que les connexions les plus authentiques apparaissent. Quand tu apprends à apprécier ta propre présence, tu choisis mieux avec qui partager ton temps. Tu arrêtes d'accepter des conversations vides juste pour combler le silence. La solitude, quand elle est bien vécue, devient un filtre naturel. Elle élimine ce qui est superficiel et ouvre l'espace pour ce qui est profond. Jung disait que homme moderne, est plus solitaire parce que il a perdu le lien avec son inconscient. Il vit distrait, divisé, fragmenté. Être seul avec une pleine conscience aide à restaurer cette connexion perdue. Tu recommences à ressentir, à percevoir, à te souvenir que tu existes. Et cela n'a rien à voir avec devenir ermite ou couper les relations. C'est et elle inverse. Et est être si en paix avec toi-même que chaque rencontre devient un choix, pas un besoin. Tu commences à aimer avec plus de qualité parce que tu n'aimes pas par nécessité, mais par débordement. Il y a une histoire bouddhiste qui dit que une tasse ne peut être remplie que lorsqu'elle est vide. Il en va de même pour l'âme. Si tu es rempli de bruit, de gens, de courses folles, comment vas-tu entendre ce dont tu as vraiment besoin? Parfois, le silence est le seul à avoir le courage de te dire la vérité.
C'est dans cet espace silencieux que naissent les bonnes questions. Que fais-je de mon temps? Avec qui dépensais-je mon énergie? Est-ce vraiment ce que je veux ou juste ce qu'on attend de moi? Être seul te donne le droit de penser clairement. Et ça n'a pas besoin d'être parfait, d'accord? Il y aura des jours où le silence semblera lourd, et c'est ok. Il y aura des jours où tu voudras de la compagnie. C'est aussi naturel. La question n'est pas d'éviter les gens, mais d'arrêter d'utiliser les autres comme béquilles pour ne pas plonger en toi-même. La plupart des gens n'ont jamais pris le temps de se connaître vraiment, et c'est pourquoi ils vivent des relations fragiles, des insatisfactions constantes et une quête sans fin pour quelque chose qu'ils ne savent même pas définir. Être seul est le début d'une réponse, et c'est un chemin qui vaut la peine. La solitude saine renforce l'estime de soi, parce que tu apprends à valider ce que tu ressens sans avoir besoin de la validation des autres. Tu comprends que ton opinion compte, que tes limites sont légitimes, que ton silence a de la valeur, cela change tout. Et écoute, ce n'est pas de l'égoïsme, d'accord? C'est de l'auto-soin. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est de la maturité. Seul celui qui a appris à être bien seul peut offrir quelque chose de vrai aux autres. Les liens deviennent plus légers, plus honnêtes, parce qu'il n'y a plus de peur derrière l'affection. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo en cherchant des façons saines d'être seul, la réponse est là. Écoute-toi, parle à toi-même. Accepte le silence. Permets-toi d'être seul. Et peu à peu, tu découvriras que la solitude, quand elle est bien vécue, est une forme profonde d'amour-propre.